Wallah, tu vas pas tirer. Eh, tu fais quoi là? Eh, t'es filmé. C'est filmé. Regarde, tire, tire, vas-y, tire. Tire. Par là, tire. Tire, tire. Tire. T'es filmé. T'es filmé. C'est filmé. C'est filmé. T'as allumé? Benjamin Camboulive est aussi avec nous. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes le porte-parole d'Alternative Police CFDT. Dans cette affaire, il y a plusieurs faits. Finalement, il y a un contrôle auquel tentent de procéder des policiers dans le quartier Gagarine, dans la cité Gagarine, quartier de Drancy en Seine-Saint-Denis. Un contrôle qui ne se passe pas du tout comme prévu. Des agents qui se retrouvent initialement... ils interviennent pour un rodéo qui a lieu dans le cadre du tournage d'un clip de rap. Ils veulent intervenir pour faire cesser tout ça. Ils se retrouvent encerclés, pris à partie. Ils sont même la cible de projectiles. Et puis ensuite, il y a donc ce tir d'un policier qui blesse assez gravement l'un des individus qui était présent autour d'eux. Oui. Votre réaction ce soir? Alors, moi, ma réaction, c'est déjà de souligner à quel point, dans une situation de violence comme celle-là, dans une situation de stress, de tension, de risque, mes collègues, ils ont agi avec maîtrise, sang-froid, professionnalisme. Parce que là, ils sont encerclés, on ne les voit pas tous à l'image, mais il y a une soixantaine d'individus. Il faut savoir qu'au préalable, ils avaient aspergé de l'essence autour des policiers, ils jouent avec des briquets, on ne le voit pas, c'est derrière la caméra, mais le fait est qu'il y a cette tension-là, qu'il y a ce climat-là, cette menace-là. L'individu va au contact, il ne faut pas inverser la charge de la preuve, quoi. On a la police qui essaie de faire son travail, qui vient, qui fait son job, qui met fin aux infractions. Et quand ils sont simplement en train de garder cette moto pour qu'elle soit emmenée par le dépannage, parce qu'elle va être utile à l'enquête in fine, là, il y a le harcèlement de cette foule. Et mes collègues, ils répondent de façon extrêmement graduée. Proportionnée, diriez-vous? Graduée et proportionnée. Graduée, pourquoi? Parce qu'ils commencent par tirer en l'air, plusieurs fois, pour essayer de disperser cette foule, pour essayer de les mettre dans une forme de dissuasion. C'est sans effet. Ils veulent exhiber le PIE, le pistolet à impulsion électrique. S'ils le sortent, c'est pas pour s'en servir. Hein. Face à 60 bonhommes, un pistolet qui ne peut tirer qu'une seule fois, c'est pas une arme qu'il sort pour l'utiliser. C'est pour être dans cette gradation, dans cette dissuasion. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé de balle. Non plus. C'est une balle qui... c'est une balle qui a touché à la fin le jeune homme. Voilà, oui, parce qu'une fois qu'on en est là... Il y a la tentative de saisie d'armes sur le policier. Et mon collègue, face à l'avancée, effectivement, je crois, trébuche sur le véhicule. Le coup part et le jeune homme est blessé à la cuisse. Quoi qu'il en soit, le tir... il sera jugé dans le cadre de l'enquête pour déterminer si la légitime défense est fondée. Mais la légitime défense, c'est quoi? C'est une atteinte injustifiée, réelle et actuelle, une réponse nécessaire, simultanée et proportionnée. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la tentative de saisie d'armes, ça rentre dans des critères de la proportionnalité, ainsi que le fait d'être face à 60 agresseurs. Je me suis peut-être mal exprimé, mais je n'ai jamais dit qu'il n'était pas normal qu'il y ait une enquête pour vérifier le bien fondé de l'insert de police. Non, mais vous disiez qu'il ne fallait pas inverser la charge de la preuve. Donc et je suis toujours sur cette ligne. Là, on parle de quoi? On parle de 2 motards de la DOPC. On parle de collègues qui sont armés avec des missions qui leur permettent de faire une lutte anti-rodéo, quoi. Donc ils ont effectivement leur arme de service, ils ont un pistolet à impulsion électrique, ils n'ont pas du matériel de maintien de l'ordre, ils peuvent pas envoyer une grenade de désencerclement pour faire partir ces jeunes. Et ils ne peuvent même pas, déjà sur le principe, il faut pas fuir devant la délinquance, il faut que la loi s'impose, c'est aussi le travail de police. Mais quand bien même ils auraient voulu partir, vu l'hostilité, ils peuvent pas se retourner, prendre leur moto et partir. Ils sont attrapés par le col, mettre à terre et piétiner dans la seconde. Donc l'acte qu'ils font est le seul qu'ils peuvent faire. Ils sont contraints de faire face, ils n'ont pas le choix. La question du lien population-police, il y a aussi celle de la question de la peur du flic, si je puis m'exprimer ainsi, et qui semble, en tout cas par endroit, un peu une plaisanterie là aujourd'hui. Enfin, les policiers ont tous peur en fonction de là où ils se trouvent. C'est ce que semble montrer, restons prudents, notamment la vidéo qui tourne partout là, sur les réseaux sociaux depuis 24 heures. Deux choses que vous posez des questions pour l'image de la police dans la population. La population aime sa police, hein, je vous dis sa police. Il n'y a pas de doute sur ça et elle attend. Et elle espère son action, notamment dans les quartiers difficiles, notamment dans des zones comme ça. Ils sont bien contents de voir arriver les CRS parce que ça va leur permettre d'évoluer en sécurité, parce que ce sont dans ces quartiers-là... Vous avez raison de souligner qu'il y a beaucoup d'habitants qui subissent eux-mêmes. Et qui ne se résument pas à ce genre de personnages. Qui subissent les dérives, et notamment les histoires de rodéo urbain. Ils voient les points de deal se multiplier et l'essentiel des gens est bien content de voir arriver la police pour essayer de ramener un petit peu de république dans tout ce chaos. Maintenant, pour ce qui est de la peur
légitime que doit insuffler la police face aux délinquants. En effet, on n'y est pas du tout. Et là, on le voit, c'est criant sur les images, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ils vont au contact de la police, quitte à essayer de se saisir de l'arme d'un flic, tout ça pour récupérer une moto qui vaut rien en plus dans le cadre des rodéos urbains comme ça, quoi. Mais ils le font uniquement parce que ils sont persuadés qu'il ne leur arrivera rien, parce qu'ils n'ont pas peur de la police qui est en sous-effectif, et ils le savent, qui est encadrée, et c'est clairement plus effectif. La police de proximité, elle existe en France, elle a toujours existé, c'est la police municipale.